Bonjour les gens, juin 2024 pour les Sagittaires, solaire, lunaire, ascendant Sagittaire, vous complétez vos lectures, Sagittaire vénusien pour le sentimental notamment, placement de Vénus en Sagittaire à votre naissance en tout cas, voilà. Alors on va prendre ce premier tarot, tous les renseignements c'est sous la vidéo, le nom des tarots, le lien vers l'extension, ce que je peux vous proposer. Voilà pour mes Sagittaires pour le mois de juin 2024, s'il vous plaît. Merci pour vos commentaires, vos abonnements, vos likes, vos partages. Vous savez que j'en ai besoin pour faire vivre la chaîne et qu'actuellement pour les petits youtubeurs, c'est pas si simple que ça. Les petits youtubeurs. Un Sagittaire pour le mois de juin 2024. Allez, elle veut venir, celle-ci on la prend. On apprend, c'est la tour. Tiens donc, le château de cartes qui s'effondre. Ok. Moi j'aime beaucoup la tour, il y a un côté brutal avec la tour, ok. Mais la tour, généralement, c'est pour reconstruire quelque chose de plus vrai, de mieux. Allez, on va continuer. On va continuer à chaque fois, c'est c'est la suite de la tour, c'est le fou. C'est le commencement, c'est le départ, c'est la nouvelle vie, c'est quelque chose de plus vrai, de plus beau. Pas de plus beau, mais de plus vrai. Ok. C'est un peu simpliste comme je vous les ai prononcés. Allez, on continue. 10 d'épée, 10 de bâton. On porte trop de poids. Si on porte trop de poids, la tour est bienvenue. Allez, on arrête et puis on va prendre vos cartes, mes Sagittaires. Je sais pas pourquoi j'en ai eu comme cela, là. Peut-être que c'était pas pour tous les Sagittaires. Si c'était pour vous, vous le savez de toute façon. Donc là, il y a besoin d'un grand changement avec les cartes qu'on a eues ici. On vient à tous mes Sagittaires ici pour le mois de juin 2024 et c'est parti. Ok, avec des cartes, voilà, il y a des cartes qui reviennent comme tous les mois. Le 9 de bâton. 9 de bâton, je me protège trop. Je sens que, à tort ou à raison, que je suis menacé, qu'il y a quelque chose qui est pas clair autour de moi, dans mes énergies, qu'il y a peut-être des personnes qui sont pas si claires que ça, et je me barricade, je me protège. Sauf qu'en le faisant, ben, je me coupe du monde, je me coupe de moi, et je suis plus dans la vie. Ok. Allez, on va voir votre tirage. Ah, magnifique. Waouh. Des images particulières, un jeu particulier, le 10 de bâton revient dans votre vie intime. Donc vous voyez, de toute façon, les cartes qu'on a eues précédemment, elles vous étaient quand même bien destinées et pas mal de Sagittaires à mon avis. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de deniers. Ici, ici, oui, il y en a 4. Il y a des coupes. Là, il y a 3 coupes. Et épée et bâton. Et il n'y a pas de majeur. Ok. Il n'y a pas de majeur, alors qu'on a eu la tour et le fou qui se sont présentés tout de suite. Donc c'est peut-être quand même votre ambiance ici du mois de juin. Ok. 8 de denier au centre de votre énergie, les Sagittaires. Pour moi, c'est aller jusqu'au bout des choses, c'est de se réaliser, c'est d'être, voyez là, ce personnage qui réalise un vitrail, qui réalise d'ailleurs plutôt en famille. Alors, vous prenez comme ça vous parle, mais en tout cas, il y a cette œuvre d'art. C'est pas forcément une œuvre d'art, mais j'ai besoin d'aller jusqu'au bout des choses. J'ai besoin de déployer mes couleurs. J'ai besoin de montrer mes talents. J'ai besoin
comment je peux dire les choses? Oui, il faut beaucoup de précision, il vous faut beaucoup de savoir-faire pour aller réaliser cela. C'est ça qu'on vous demande, c'est ça qui est au centre de votre énergie et c'est accompagné, soutenu par mon petit valet de coupe que j'aime beaucoup ici. Le valet de coupe ici, c'est ma vérité, c'est mon cœur. C'est le valet de cœur, c'est qui je suis vraiment derrière les rôles sociaux, derrière l'image que je donne de moi, derrière des choses qui peuvent être convenues, convenables. C'est qui je suis vraiment, ce que j'ai besoin de d'être, de donner au monde, de vivre. Et c'est ça que j'ai besoin de réaliser ici. C'est ce cœur-là qui a besoin de se réaliser comme ça. Ici, on a besoin d'être davantage soi. C'est un peu l'énergie du mois de juin, je ne le cache pas. Euh, ben oui, c'est ce qu'on va voir par la suite. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai deux 10. J'ai deux 10, j'ai un as. J'ai un as dans tous les tirages de toute façon. Ok. Ici, ce qui freine, ce qui bloque, c'est le 10 de denier. Et là, moi, je vais parler un 10 de denier, je vais parler de la famille, des héritages, des loyautés familiales, des héritages familiaux. Mais quand je parle d'héritage, ici, c'est héritage immatériel. C'est là, vous voyez cet enfant là, cet enfant que j'étais, que je suis toujours, ben, il est conditionné par ce qui lui est venu d'avant. Euh, dans sa vie et dans l'enfance, dans votre vie, dans votre enfance, mais probablement avant aussi. Je porte des poids qui sont trop lourds, qu'on a vu d'emblée, un 10 de bâton dans la vie intime, c'est trop lourd pour moi ici. Et alors c'est trop lourd, c'est pas aussi simple que ça. Je dis que c'est trop lourd parce que c'est dans la position qui bloque et qui freine, mais là-dedans, il y a aussi justement beaucoup de talent, il y a beaucoup de dons, il y a beaucoup d'aptitudes. Et soit c'est trop lourd et j'ai besoin de m'en libérer, soit il y a des choses à prendre ici et j'ai besoin de les révéler. Et quand je dis soit, c'est peut-être les deux en même temps. J'ai besoin peut-être de fluidifier tout ça. Quand on travaille sur le transgénérationnel, sur nos héritages, à chaque fois qu'on libère des choses lourdes, bah, il y a des choses qui se mettent à circuler et des choses qui nous sont révélées. Ouais, et tout d'un coup, on peut avoir une passion pour quelque chose de nouveau, pour le fait de peindre, pour le fait d'écrire, parce que c'était dans notre famille, mais c'est que c'était bloqué par des choses plus lourdes, par des événements plus précis et plus dramatiques souvent, mais que du coup, comme on a libéré des choses, ben, il y a des choses qui se remettent à circuler. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire ici, les trois, votre énergie ici? On a besoin de montrer au monde qui on est. C'est vraiment l'énergie du mois de juin, très clairement, et d'être en paix avec ses lignées. D'être en paix avec ses lignées, que tout fonctionne avec ses lignées, que notre enfant intérieur ici soit aussi lumineux qu'il l'est sur cette carte-là. Ok. Le valet de coupe ici, c'est aussi la rencontre amoureuse, c'est la rencontre avec soi, la vérité avec soi, c'est la rencontre avec l'autre, que ce soit sentimental, amical, enfin il y a des vraies rencontres, il y a un vrai début, c'est un valet. Je dis ça parce que dans la vie relationnelle, on a l'as de coupe. C'est l'as de coupe ici. J'aime beaucoup ces images très différentes. L'as de coupe dans la vie relationnelle, c'est magnifique. Ça veut dire qu'ici, dans mon relationnel, sur le mois de juin, ben, il y a quelque chose qui est fortement modifié. Et fortement modifié, à mon avis, par rapport déjà à ce qu'on vient de voir.
Là où ça peut être le contraire. Ça peut être parce qu'il y a une rencontre ici. Alors, une rencontre amoureuse, une rencontre amicale, une rencontre importante en tout cas, que je vais avoir besoin de me réaliser davantage. Ici, l'as de coupe dans ce domaine relationnel, donc ça comporte, euh, je regarde un peu le sentimental, l'amical et le familial. Et là, vous l'avez vu, on a une carte familiale plutôt. Ici, j'ai besoin d'un commencement. J'ai besoin d'un nouveau chapitre. J'ai besoin je continue ma vie, bien évidemment, mais là, j'ai besoin de clore un chapitre où il y a des choses qui vont être finies parce que je commence un nouveau chapitre qui sera différent, où j'aurai d'autres choses à vivre, d'autres choses à exprimer. Et vous voyez que là, c'est extrêmement lumineux au niveau du cœur. Je suis dans... À chaque fois, je simplifie des choses. J'allais dire, je suis dans l'eau, là, je suis pas dans le feu. Et j'ai eu ça pour les trois signes de feu. Les trois signes de feu, il y a besoin de se rapprocher de l'eau, de qui on est vraiment, de qui on cache peut-être un peu même parfois, de notre émotionnel, d'afficher, de libérer, libérer c'est bien comme terme, de libérer mon émotionnel. Ok, je continue. Dans la vie de la matière, quotidien, les finances, lieu de vie, activité, profession. 6 d'épée. 6 d'épée, ben je suis là. Je suis sur la mer, je suis sur une petite embarcation qui est un peu en proie au tourment pour l'instant. Donc là, on peut penser que là, c'est pas hyper top début juin en tout cas. Que là, il y a des choses à rectifier. Et je passe à autre chose. Je quitte une zone vraiment de turbulence et je vais vers une rive où je vais pouvoir, j'allais dire, faire autre chose. Je ne sais pas si je vais faire autre chose, mais je vais vivre différemment en tout cas. Là, je vais vers de l'apaisement. C'est important ici. Là, je passe à autre chose. C'est une carte où il y a vraiment une action qui est posée. Je quitte quelque chose qui est trop lourd. C'est à nouveau ça aussi, hein, parce que là, on est sur des deniers, donc on peut être sur une activité. Je me réalise davantage dans une activité, et peut-être que pour me réaliser davantage dans une activité, je modifie, voire je change d'activité, et en relation avec les lignées, ce qu'on a vu précédemment. Et donc là, peut-être que je change déjà de toute façon, mais peut-être que je change complètement et que je change même d'activité pour une activité qui va me réjouir le cœur. Ok. Ce qui expliquerait notamment, mais tout ça, ça l'explique ce 10 de bâton. Là, je ploie sous le poids. 10 de bâton, vous voyez que je porte des bâtons depuis longtemps et que c'est beaucoup trop lourd pour moi. Et qu'est-ce qui m'appartient là-dedans? Les bâtons, c'est de l'énergie, c'est mes héritages. Le 10 de bâton, il est sous le 10 de denier. Donc là, il y a des bâtons qui appartiennent à mes lignées. Ça m'appartient aussi, hein, c'est moi l'héritier de tout ça, ok. Mais si je peux pas les porter, si c'est trop lourd pour moi, bah, il est grand temps de faire le tri dans tout ça et de garder ce qui me fait vibrer, ce qui m'appartient, ce qui est important pour moi. Et il est important aussi que ce 10, c'est la vie intime, la vie de l'âme, la vie intérieure ici, hein, que ce soit beaucoup plus léger. Dans beaucoup de tirages, j'ai eu l'as de bâton, là on a le 10 de bâton. Derrière le 10 de bâton, pour moi, il y a toujours un as de bâton. Mais il va falloir trier pour qu'il n'y ait plus qu'un seul as. Ou en tout cas qu'il n'y en ait plus 10 parce que c'est beaucoup trop lourd. D'autant qu'on a eu en première carte le 9 de bâton.
Donc 9 de bâton, tout ça, ça fait beaucoup de fatigue, ça fait un épuisement, ça fait même du burn-out. S'il y a un burn-out ici, il peut être très concret parce qu'on a quand même le 6 d'épée ici, mais il peut être aussi très intériorisé. J'accumule, il y a une charge mentale ici, et puis j'ai plus d'énergie. Donc je dois trouver le moyen, j'emploie toujours je dois, c'est un tic de langage dont j'arrive pas à me défaire, mais en l'occurrence je dois trouver le moyen de me libérer de ça. Je voulais dire autre chose, mais je l'ai perdu. Euh, Ça reviendra. Ici, le 10 est en relation avec cet as de coupe aussi, et ce valet de coupe. Je dois retrouver quelque chose qui me correspond davantage. Qu'est-ce qu'on a ici dans votre défi? 3 cartes du défi, le 4 de coupe, le 6 de denier évidemment, et le 5 de denier. Ok. 4 de coupe, ma vie, elle me convient pas. 4 de coupe, là, j'ai 3 coupes devant moi. Ce qu'il y avait dans ces coupes-là, ça m'a pas réjoui, ça me convenait pas. Ou ça me convient pas. Je vais le mettre au présent. Sur ce mois de juin, je m'aperçois que je suis en train de vivre quelque chose où il manque quelque chose de fondamental pour moi. Et cette coupe dont j'ai besoin, on me l'attend juste derrière mon dos. Mais visiblement, ben, je suis un peu fâché, je suis désenchanté, je suis etc. etc. Et j'ai un peu lâché l'affaire, j'ai un peu renoncé. Alors qu'il me faut absolument cette coupe-là. Pourquoi il me faut cette coupe-là? Parce que c'est celle-ci. C'est celle-ci et c'est le valet de coupe. On a vraiment la rangée ici. Donc cette coupe que cette personne me tend, normalement c'est le divin qui me l'attend, la coupe qui me manque. Mais là c'est cette femme qui me l'attend. Donc peut-être que pour certains, pour certaines, il y a une indication ici. Peut-être que c'est une personne de votre entourage qui a quelque chose à vous donner. Ici, on pourrait penser, avec le familial qu'on a là, que c'est quelqu'un de la famille, que c'est peut-être une mère, que c'est peut-être une grand-mère, qui a quelque chose à vous donner qui va vous réjouir le cœur. Et il faut vraiment le prendre alors qu'on est probablement en effet épuisé. Parce qu'on a cherché pendant longtemps cette coupe et qu'on n'a pas trouvé. Cette coupe, elle nous amène à ce 6 de denier. 6 de denier avec la balance ici, parce que c'est la carte de l'équilibre. C'est la carte où je donne et je reçois. Et ici, j'ai des personnes qui ont beaucoup reçu, beaucoup donné, beaucoup supporté, même j'aurais tendance à dire, et qui n'ont pas reçu. Qui n'ont pas reçu ce qui leur était dû, ce dont ils avaient besoin en tout cas. Et on revient toujours à l'as de coupe ici. L'as de coupe pour me déployer dans le 8 de denier ici. Et lié à du familial. Vous prenez ce qui est à vous, vous laissez ce qui n'est pas à vous ici. Et très logiquement, mais j'aurais préféré que ce soit dans l'autre sens. 6 et 5 de denier. Là, dans le défi, c'est de combler un manque. 5 de denier ici, c'est la carte du rejet, c'est la carte du manque, c'est la carte de la peur de manquer aussi. J'ai parlé d'héritage immatériel ici, on peut avoir des héritages matériels aussi. Des choses qui se sont mal passées, des choses qui bloquent, des choses où je peux avoir le sentiment d'être mis de côté, d'être rejeté. Et j'ai besoin de revenir à cela. Je donne et je reçois. Et je donne beaucoup et donc j'ai besoin de recevoir forcément. C'est pas toujours simultanément, c'est pas toujours en même temps, mais si je donne, j'ai besoin qu'à un moment donné je reçoive aussi. Là,
très clairement, j'ai des personnes qui ont beaucoup donné et qui n'ont pas reçu. Par rapport à quelque chose de précis, et pour moi, je suis sur de la famille ici. Et si je regarde ici sur le relationnel, ben, ce que j'ai pas reçu, ben, c'est quand même un as de coupe. J'aurais presque tendance à dire de l'amour. Donc là, il va falloir que je trouve le moyen de me donner ce qu'on m'a pas donné pour déployer toutes mes couleurs ici. C'est en relation quand même, tout est en relation dans votre jeu ici. C'est en relation avec ça, le 6 d'épée, dans ma vie quotidienne, peut-être sur mes activités, je passe à autre chose. Je quitte une zone de tourment parce que je veux vivre un apaisement et parce que je porte beaucoup, beaucoup trop de poids. Là, j'allais dire ce qui vous sauve, mais c'est un tirage intéressant. Parce que là, on peut penser qu'à la fin du mois de juin, on sera sur des énergies extrêmement, j'allais dire apaisées, mais c'est pas apaiser le mot. Des énergies qui ressembleront à cela. Alors, peut-être que vous ne trouvez pas l'image jolie, mais en tout cas quelque chose où il y aurait une coupe remplie de fleurs, remplie de belles choses, et que là, je retrouverai la joie, la pureté de l'enfant que j'ai été. Il y a quelque chose qui se libère pour vous sur ce mois de juin. Comment ça se libère par contre? Voilà, c'est la question que je me posais. La réponse, c'est déjà, il va falloir que je baisse mes armes, que j'arrête de me protéger et puis que je m'ouvre. Il y a beaucoup de peur ici. Il y a beaucoup de peurs, mais qui sont très très compréhensibles parce que ça a été trop lourd. Mais il va falloir prendre soin de moi. Il va falloir poser les poids qui ne sont pas à moi et éventuellement les rendre acquis de droit, qui plus est. Donc il y a peut-être des histoires familiales qui traînent un peu derrière tout ça. D'une manière ou d'une autre, de toute façon, oui. Que ce soit purement énergétique ou que ce soit très concret. Il va falloir mettre un peu les points sur les i ici et retrouver de l'amour dans le relationnel ici, beaucoup plus d'amour. Et votre défi, c'est ça ici. C'est de trouver la coupe qui va remplir votre cœur de bonheur, d'épanouissement, de quelque chose qui va vous combler bien davantage, qui va redonner de l'équilibre dans votre vie et qui va enlever le rejet, le manque, la peur. Ok. Et vous voyez qu'on retrouve cette idée qu'on a eue avec les cartes qui sont venues dès le départ, avec la tour et le fou. La tour, ça s'effondre, et là, il faut que ça s'effondre. Et le fou, je commence une nouvelle vie avec un as de coupe. Le fait que ce soit venu avant, et puis d'une manière curieuse, parce que vous savez que je prends pas trop les cartes comme ça, enfin pas autant en tout cas. Le fait que ce soit venu avant ici, ça pourrait vouloir nous dire que sur le mois de juin, ça va. Alors on verra avec l'extension, mais ça va peut-être pas se faire d'une manière très tranchée. Là, il n'y a pas de majeur, ce sera peut-être plus en demi-teinte, mais on aura quand même la même chose pour autant. Et on avait bien le 10 de bâton, et le 10 de bâton, il est dans votre vie intérieure. Donc là, vous portez trop de poids. Donc moi, j'aurais préféré quelque part que la tour, elle revienne, parce que là, c'est trop. Donc autant que ça parte le plus vite possible. Mais peut-être qu'on va prendre des gants, peut-être que c'est peut-être mieux d'ailleurs, hein. Donc c'est vous qui allez voir par rapport à ça. Mais n'oubliez pas pour autant les cartes qui sont venues en premier, la tour et le fou. Parce qu'on retrouve leur énergie ici, mais comme si elle était diluée, leur énergie. Est-ce que c'est mieux pour vous? Peut-être. C'est vous qui allez savoir ça. Mais si vous pensez que c'est pas mieux pour vous, ben, allez plus loin dans les choses. Il y a des histoires familiales à régler chez vous, les Sagittaires, ici. Et il faut trouver cet as de coupe et ce valet de coupe.
Votre enjeu, c'est ça en fait. Je vais vous montrer plutôt cette image-là, vous la comprenez mieux. C'est de retrouver votre pureté d'être, votre vérité. Bon, c'est l'énergie du mois de juin très clairement. Je vais passer à l'extension, l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Vous pouvez m'y retrouver si vous le souhaitez. Prenez grand soin de vous en tout cas, c'est un mois de transformation hein, et de libération par rapport au familial, j'insiste, de révélation de soi aussi. Et puis voilà, je sais plus. Prenez grand soin de vous. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Laissez des commentaires, comment ça vous parle, tout ça. Et puis, moi, j'ai pas le temps de répondre, je peux pas répondre, sinon je m'en sors pas. Mais discutez avec les autres Sagittaires, parce qu'à mon avis, là, ça correspond. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.